Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis particulièrement touché de recevoir mon cousin, FDB. Yes. Bon, ça va, mec? Ça va bien, toi? Ça fait longtemps, man. Hey, ça fait vraiment longtemps. It's back in the days, t'avais pas encore la grosse barbe et tout, man. Mais toi, toujours aussi performant. Ouais, c'est sûr, nous autres, c'est dans le tapis, là. Ben, tu me connais, là, tu sais, c'est ça. C'est dans la panne. Mais je peux, tu sais, ça me permet quand même de libérer du temps puis de venir faire des trucs un peu plus mollo, là. Puis, tu sais. Ouais, mais je trouve ça le fun que tu prennes le temps parce que, tu sais, on a quand même, on s'est perdu de vue pendant ben des années. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, il y a eu comme un Y quand que j'ai commencé à lancer des startups dans le Silicon Valley puis tout. Puis, tu sais, aussi, on a des visions un peu divergentes à certains points, mais ça reste. C'est la famille pareil, fait que c'est ça qui unit. Mais... Puis c'est déjà un premier ben, je dirais pas un conflit, là, mais une première chose, je me souviens très bien que tu m'avais dit là, quand que je t'ai annoncé que j'étais pour avoir des enfants. Ouais. T'étais pas. Ben, tu sais, il y a une partie de moi qui voulait être content, mais en même temps, c'est comme si tu y rends service que de pas y dire la vérité. Tu sais, je pense que c'était quand même déjà un faux pas, mais tu sais, c'était pas ton premier non plus. Fait que, tu sais, j'étais comme bon, alright. Puis tu sais, t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Fait que, tu sais, tranquillement, ça, on a refait nos cercles un peu, là, mais tu sais, il n'y a pas de rancune là-dedans. Je suis content de. Tu sais, j'envoie toujours. Vous le recevez quand même là, vos anniversaires, les chèques de 5000 pour par enfant. Fait que, Chris, les enfants, ils m'ont demandé s'ils pouvaient avoir une deuxième fête. Hein? Ouais. Juste pour Smart, ça. tu vois, ça, j'aime ça. Ouais. Man, tu vois? Christy, c'est pas peine perdue pareil, man, d'entendre ça. Ben, puis même, je pense que c'est mon plus jeune, je pense, qui m'a dit que c'était ton idée. Ben, j'ai sûrement dit ça de m'amener sur un podcast, là, où, ouais, c'est ça, mais, ouais, allumé, il est allumé, pareil. Ah, ben, tu sais, ça, c'est, tu sais, je veux dire, moi, j'essaie de l'éduquer du mieux que je peux. Ouais. Mais, si on revient à ton enfance, là, parce que moi, j'ai le goût, là, tu sais, avant que tu partes à Silicon Valley, là, tu sais, je veux dire, on était de même, tout le temps ensemble, tout. Ouais. Mais, tu te souviens-tu de notre première business? Ben là, Christy, il y en a eu en masse. Ouais, c'est tout, t'en as eu beaucoup, paquet, là. Ouais, mais... Quand on vendait les couches? Ouais, OK. Ouais. Ah, tu vas aller là? Ben ouais, Chris, pourquoi pas? Pourquoi qu'on n'irait pas là? Man, OK. Fait que, c'est Moi, je capotais, parce que, tu sais, moi, je me souviens ici que, tu sais, on était toute la gang ensemble, tout. Puis là, toi, tu cachais les couches. Ouais. Puis là, c'est quoi? C'est l'offre et la demande? Exactement. Ouais, si tu contrôles l'offre, ça fait monter les prix. Puis quand ça s'emmarde, tu disais, quand ça s'emmarde. C'est payant. C'est payant. C'est là que ça paye. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait une coupe de CPE de même. Une coupe de, tu sais ça, de garderies privées aussi, où là, il y avait un peu plus de moyens, tu sais. Puis la grogne des parents, c'était... Eux autres, ils sortaient le chéquier plus vite, tu sais. Fait que là, ça a été payant pareil. Puis moi, j'ai repris cette idée-là, hein. J'ai fait ça dans un CHSLD aussi par après. OK. Ouais. Puis là... Pour les couches aussi. Ouais, pour les couches aussi. Sauf que là, bon, là, après, où la ligne de qu'est-ce qui est éthique ou pas, c'est sûr qu'avec tout ce qui est perte de mémoire, là, ça peut être payant aussi, tu sais. Non, je l'ai pas reçu, votre paiement, monsieur Latour, tu sais. OK. En tout cas, tu sais, après, bon... C'est business. Business, c'est de la... Tu le sais, business is business. Fait que... Mais ouais, on a runné ça un bout. Ouais. On a runné ça un stick de bout, ouais. Puis après ça, ben là, toi, t'es parti de ton bord parce que... Ouais, c'est ça. J'ai fait un paquet de business, là, que ce soit les Refurbish Cahiers Canada, que j'ai revendu ce business-là à Bureau en gros. J'ai parti une business aussi au secondaire parce qu'on n'était pas dans la même année, nous autres, au secondaire. Non. Toi, tu avais gradué, mais suite après, tu sais, la cafétéria, elle avait pas... c'était pas le menu le plus excitant. Moi, j'avais sorti des sacs de noix assortis, mais avec un branding vraiment cool. Fait que c'était à la fois savoureux et cool. Puis j'avais appelé ça Tasty Cool. Fait que c'était comme des sacs de noix Tasty Cool. Puis ça, man, on en a vendu. Gros, ça s'est ramassé dans toutes les secondaires
comment t'appelles ça, de la MRC. Ouais. Puis juste avant, j'ai vendu ça à un élève fini. Tu sais, juste quand moi j'ai fini, j'ai vendu ça à un élève de secondaire 4 qui a repris Aaron. T'as vendu ça combien? Lui, j'y avais vendu ça 75 000 à l'époque, tu sais, qui était quand même pas si pire. Mais tu sais, lui, ça y assurait un revenu intéressant pendant qu'il était à l'école. Lui, il a revendu ça. Puis moi, j'ai un 5% sur chaque à perpétuité, tu sais. Fait que là, tu sais, en ce moment, c'est des peanuts pour pas faire de mauvais jeux de mots, mais tu sais, c'est pas pire pareil. Fait que c'est ça, c'est dans mes débuts, tu sais. Mais c'est vraiment l'épisode avec Max. Le cousin qui. Ouais, le cousin, là, que. Ouais, c'est parce que. Tu sais, à demander, c'est ça. C'est parce que. Là, pour ceux qui savent pas, moi puis Max, on se faisait toujours des concours. Qui c'est qui reste le plus longtemps dans l'eau, dans la piscine, tu sais. Puis moi, j'étais un estique de compétitif. Puis moi, j'avais fait 1 minute 37. Puis lui, il était rendu à 3 jours quand ils sont venus le sortir, tu sais. Ouais. Puis cette journée-là, je me suis dit, Chris, if you're not first, you're last, tu sais. Puis ça m'a mis un... Là, j'ai avancé dans la vie avec cette petite roche-là dans le soulier, puis c'est ça qui me prime à tous les jours, man, de genre... Parce que c'était une défaite pour toi. Oui, je venais de perdre, man. Ouais, je me souviens, t'étais en puis Chris, il aurait fait plus que tout, tu sais, c'est parce qu'ils l'ont sorti, sinon il était parti pour une ride. Non. Chris, il était undefeated champion, là. C'est... Fait que ça, en tout cas, ça a été drôle, pareil, parce que quand ça s'est arrivé, je me souviens très bien que tout le monde était comme... triste, il y a une espèce de tristesse. Toi, t'avais une tristesse, mais c'était pas la même tristesse que moi, tout le monde. Plus là. comme toi, t'es en colère tabarnak. tout, sauf qu'après ça, Pâques, on avait sorti ça s'appelait des commémorations décoratives, dérivées. Des commémorations dérivées, c'est DCD. Puis ça, c'était des tasses, des t-shirts imprimés pour les services funéraires. Puis là, ça aussi, après ça, on a sorti le food truck qui se promenait. Tu sais, t'as la liste dans le journal, t'as déjà ton étude de marché est faite. Il va y avoir un service pour telle place sur Gel-Bourgie. Pac, on part le truck, on arrive là, on fait du print on demand. C'est un souvenir pour le défunt, tu sais, pour la famille. Fait que ça l'a quand même amené des... Tu sais, on gaspille pas une bonne guerre, là. Churchill, il l'a dit. Fait que on s'en est refait avec ça, mais ouais. Fait qu'après, c'est ça, un paquet de succès entrepreneuriaux qui ont arrivé après, jusqu'à temps que je décide de faire le grand saut puis m'en aller au sud de la frontière. Puis là, ça a scalé. Là. Épouvantable. Ouais, tu sais, Garage 360, c'était cochon. Là, le système de abonnement à des boîtes pour des ventes de garage. Là. Tu t'abonnais à chaque mois puis tu recevais des trucs à vendre à ta vente de garage parce que tu veux jamais que ta vente de garage soit vide. Là. Sinon le monde n'y arrête pas. Fait que ça, c'était comme le cookit des ventes de garage, là, avant cookit, tu sais. Ça, c'était un je pense que ça a été une inspiration. Ouais, ben j'ai croisé Judith récemment puis elle me disait, tu sais, moi, mon business model, c'est pas mal copié-collé, là. Mais tu sais, c'est quand même fou parce que, tu sais, si on regarde notre famille, je veux dire, tu sais, t'es de loin celui qui est allé le plus loin de la gang, là. T'es pas parti, tu sais, on n'est pas parti avec Chris, il n'y a pas d'héritier puis d'argent dans le compte de banque quand on est parti. Self-made en esti, là. Ouais. C'est vraiment self-made. Mais humblement, là, oui, c'est ça. C'est moi qui ai eu le edge, mais tu sais... Ça dépend des forces de chacun, tu sais. Qu'est-ce que tu t'es fait dealer comme carte à naissance, tu sais. C'était une paire de 8, c'est correct. C'est moi, pocket ace suited, fait que tu fais, tu sais. Qu'est-ce que t'as le look, tu sais. Ouais. T'as le look, si t'avais les cartes, tout. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec, tu sais. T'as une shot de scorer, tu shoot. C'est faut que tu shoot. Ben, Wayne Gretzky l'a dit, hein. Exact. Fait que... 99% des shots que tu prends pas, ce sera pas début. 100% des shots que tu prends pas, ce sera pas début. Exact. Fait toi, tu shoot en esti, on va dire. Ben ouais, nous, c'est pucks on net. Pucks on net. Tout le temps. La seule affaire, une affaire sur laquelle on s'entend pas, là, c'est que, tu sais, moi, tu le sais, tu sais, tu vas pas revenir avec ta... Mais non, mais on est là, tu sais, je veux dire... Encore, mais là, tu sais, je veux dire, je te l'avais parlé à la base qu'on était pour en parler, déjà. OK, vas-y. Puis le podcast s'appelle comme ça. Tu sais, moi, je suis un apôtre Moneyball. Je priorise les petites actions au rendement. Puis toi, ben... Moi, je vais à la sortie du parc. Ouais. Swing for the fences. Mais il n'y a pas un compromis à faire?
Ça vaut pas la peine des fois de faire des petites actions à haut rendement? Ouais, des fois, je me le demande. Après ça, je check le bank account, puis d'un coup, tu vois, je me le demande plus trop. Je comprends. Mais je comprends. Mais ça va bien, la business, tu sais, honnêtement, là. Excuse-moi, c'est juste l'émotion un peu. Mais ça va bien. Ben oui, ça va bien. Ouais. Tranquillement. Tant mieux, tranquillement. Bon, c'est parfait, ça. Sustainable, tu sais. Puis il en faut aussi, là. Tu sais. De quoi? Ben, il en faut de quoi? Des gens qui réussissent pas? Non, mais qu'est-ce que tu réussis? Ben oui, je réussis. C'est sûr que, tu sais, quand on se compare, tu sais, je veux dire, je dirais pas que je suis un peu jaloux, là. Mais, tu sais, c'est quand même une belle inspiration de voir. Ouais, mais c'est important, ça. Moi, je me vois comme une carotte. Je suis à carotte, tu sais, sur le cheval de course. Tu sais, moi, je suis à carotte, inatteignable, mais tu sais, juste assez pour que ça te drive, tu sais. Moi, je suis bien correct. Tu vois, moi, ça, c'est là que moi, dans le fond, je suis assez humble pour me dire, c'est correct, je vais le prendre, le rôle de la carotte, tu sais. Je suis pas le cheval, c'est correct. Je suis à carotte, je suis en avant, puis je drive le... Tu drives le monde. Ouais. T'as-tu des conseils à me donner? Mettons là, que moi, j'ai envie là, d'être la carotte, là. En plus, j'ai la couleur de barbe. Oui, en plus, Coyote la carotte. C'est vrai, c'est mon nom de danseur au 81 Back in the Days. Ah ouais, hein? Coyote la carotte. Coyote la carotte, ouais. man. C'est une longue histoire, là. Mais moi, t'étais à Silicon Valley dans le temps, fait que... Ouais, non, j'ai pas vu ça passer. Non, c'est peut-être mieux. OK. Ouais. Puis... T'as-tu des conseils pour moi? Ouais, ben, tu sais, c'est ça, tout est très dans le B2B. Ouais. Ce serait intéressant de voir comment ça pourrait être du coaching B2C. Il y a bien plus de C que de B sur la planète, tu sais. Ouais, clair. Fait que déjà, 8 milliards de C. C'est do de maths. Fait que ça, c'est la première affaire. Après ça, tu sais, si tu veux scaler, moi, il y a des... Tu sais, là, j'ai vu que tu as sorti ton livre, là, ça, c'est déjà bon, mais tu sais, des formations, tu sais, si tu peux rentrer du AI là-dedans ou des affaires. Moi, une autre affaire, je suis sur une série de podcasts, puis je donne ce conseil-là à une couple de personnes, c'est que on perd beaucoup de temps. Tu sais, toi, tu vends ton temps. Ouais. Right? Comment tu peux sauver du temps? Quand le monde, il te parle, ton client, là, au lieu d'être en train de l'écouter puis de faire des affaires, enregistre-les là, pendant qu'il te parle, puis après ça, écoute-le à x2 ou à x3. Fait que là, tu viens de sauver du temps. Ouais. Puis là, après ça, tu peux traiter l'information. Mais là, fais ça sur 10 clients d'une semaine. Nanana, tu sais. Mais qu'est-ce que je fais quand le client il me parle, je l'écoute pas? Ben là, tu rec. Toi, tu rec. Ouais. Après ça, t'écoutes. OK. Ouais. Mais puis pendant ce temps-là, genre, je peux-tu genre juste wreck le client puis pendant ce temps-là, je fais autre chose? Genre, ouais, je réponds à des courriels, mettons. Là, je suis comme doublement productif. Ouais, ça pourrait. C'est comme l'autre level d'après, mais au début, tu sais, pratique-toi juste à rec. Je comprends. Je suis comme niveau 1, juste de comprendre. Mais... Toi, c'est ça que tu fais, tu claques tout le temps. Ouais. Quand même pas pire. Fait que ça, tu sais, fait que toi, je pense, vu que tu billes ton temps, c'est ça, peut-être aller augmenter ton nombre de clients. Tu sais, aussi, il y en a bien gros qui disent faut que tu te trouves une niche, mais moi, je pense faut que tu te trouves, c'est vrai, mais il faut qu'elle soit large. Tu sais, c'est spécifiquement général. Tu sais, c'est comme un peu un... Tu veux trouver de quoi qui est comme tailor-made pour tout le monde, genre, tu sais, c'est comme... Au final, c'est assez simple, tu sais, dans le fond. Fait qu'il faut que je cible comme du B2C. Fait que tout le monde, 8 milliards, avec une niche large. Exact. OK. Puis, mettons, mon pricing, je le fais comment? Comment tu me dirais que je devrais faire mon pricing, tu sais? Ben, moi, je remettrais ça dans les mains du client. Ah ouais, comme, t'as-tu les moyens d'être moyen? Fort. Dis-moi quand arrêter. Tu sais, tu y dis. C'est quoi cette technique-là? Je la connais pas. Dis-moi quand arrêter. Tu sais, là, mais là, tu fais monter le prix 100, 200. Là, plus il pense, plus ça devient cher. Là. Tu vas voir qu'il va être sur le gun. Là. OK. Tu sais, pack, là, tu t'arrêtes là, OK. 1400. Exact, 1400, c'est ça. Puis là, lui, évidemment, toi, tu vas lui donner des résultats, puis il va revenir. Puis là, moi, je pense encore une fois
que c'est parce que c'est ça, toi, tu vends des formations puis du coaching pour du marketing. Ouais. Moi, j'en vends, c'est plus broad encore. Moi, c'est pour du succès. Moi, je suis coach en succès. Fait que moi, si tu fais du marketing, moi, je vais te montrer avoir du succès. Ça va s'appliquer à n'importe quoi. Fait que moi, ce que je fais, c'est que du succès, t'en veux tout le temps. Fait que mon pricing, moi, c'est un monthly fee, mais à perpétuité. C'est ad vitam aeternam, là, tu sais. OK, fait que je rentre, c'est tant par mois. À vie. À vie. Ben, la question, c'est quand est-ce que tu voudras plus avoir de succès? Ah, si la réponse, c'est demain, OK, on cancel le subscription, il n'y a pas de trouble, mon chum. Mais t'auras plus de succès. Ben, fait que moi, je suis comme le landlord du succès, tu sais. Le succès, c'est pas donné, c'est loué. Puis, je viens chercher mon loyer. Là. C'est fort. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que je te dis, moi, ma niche, c'est large, là. C'est succès, tu sais. Tu sais, c'est... Je pas encore trouvé de quoi de plus large que ça, là. Je suis d'accord avec toi. Succès en affaires, en amour. Hey, je fais du coaching en charisme. Je fais du coaching santé. Tu sais, parce que mettons que tu veux avoir un succès financier ou être indépendant de fortune, oui, je peux te montrer à faire plus d'argent maintenant, mais mettons j'arrive à te faire que tu vas pouvoir travailler 20 ans de plus parce que tu as amélioré ton hygiène de vie. Ben là, ça c'est un win aussi. Tu n'as même pas eu besoin de travailler sur ta business, juste le fait d'être plus en santé puis de travailler plus longtemps. Fait que tu sais, des techniques, le hedging, qu'on s'est souvent parlé. Ouais. Mais tu veux t'en parler pour les auditeurs qui le hedging, le hedging, c'est en français, c'est la rétention séminale. C'est juste de retenir, de ne pas éjaculer dans le fond. Puis ce que ça permet de faire, c'est de garder toute la testostérone, tout ça. Puis là, c'est circulaire. Fait qu'au lieu de rien ne se perd, rien ne se crée, au lieu de le sortir, tu le gardes. Puis ça, là, tu vois des gains sur ton leadership, sur ta prestance, sur ta qualité de ta peau, sur le anti-vieillissement. Il y a un paquet de bénéfices de bénéfices à ta santé. Puis, je dis hedging, c'est plus du intermittent hedging. C'est la spermatogénèse, ça dure 60 jours. Fait qu'au bout d'un cycle de 60 jours, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas consommer c'est de l'économie circulaire. Là. Fait que tu vas. Là, il est riche, là, il est au max d'enzymes puis d'acides aminés. Ouais. Là, tout ingère ça. Puis là, c'est. Exact. Là, on est reparti pour un autre sprint de 60 jours. Un autre 60 jours. 60 jours. Si tu n'arrives pas à le faire à 70 jours, c'est pas grave. Crisse pas ça au vidange. Un 45, ça reste bon, pareil. C'est après 40 jours, t'es pas mal. Là, tu commences à être. Mais après, c'est des rangements marginaux décroissants. Là, ça finit un peu en logarithmique. Logarithmique. Puis sinon, le périnéum sunbathing. Ça, c'est une autre, les douches de soleil périnéales. Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu longtemps un courant de pensée que l'exposition au soleil, c'est bon, les paumes, le front, c'est des super surfaces pour accumuler la vitamine du soleil. Puis, ils ont découvert, ça, c'est une technique ancestrale, super populaire en Asie, mais dans le Silicon Valley aussi, qui est l'exposition de ton 7e chakra, le Muhanda chakra. Ça, ils disent ça en Asie. Au Québec, ils vont dire le trou de cul. Puis, dans le fond, ça, une exposition de 30 secondes de cette surface-là équivaut à une journée passée au soleil. Fait que là, non seulement tu as sauvé du temps, mais tu as accumulé la vitamine que tu avais besoin. Fait que c'est bon pour ta santé et pour ton time management. Fait que, en tout cas, bref, dans mes cours, je parle pas juste de ça, mais... Moi, c'est drôle parce que ça a changé ma vie, là. Moi, je suis rouge, justement, puis je me souviens très bien, là, quand on était jeune, j'étais tout le temps rouge, puis Chris, tu m'avais dit ça, tu m'as dit, Chris, c'est mais aussi, c'est parce que je te faisais le coup des couches, mais avec la crème solaire. Mais oui, là, je t'avais parlé de ça, c'est vrai. Je pense que je t'avais envoyé une couple d'articles. Ouais, tu m'avais dit que c'est l'exposition du 7e chakra au soleil. Je suis comme, arrête donc. Puis là, je fais ça, je suis comme, game changer. C'est ça, aucun sens. Puis là, en plus, je m'enlevais tous les coups de soleil et tout. Fait que... C'est ça, il y a des bénéfices des fois qu'on voit même pas, mais c'est comme c'est l'inverse d'un dommage collatéral. C'est comme un bienfait collatéral. Fait que c'est nice. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand je coach en bien-être, en améliorant l'intermittent sleeping. Au lieu de dormir 8 heures comme
l'establishment veut te faire penser puis qu'ils te mettent dans des boîtes. C'est 8 siestes de 15 minutes. Fait que là, t'as dormi 2 heures dans ta journée, t'as gagné 6 heures. Fait que t'as gagné une journée dans ta journée. Rien que là. Ben, puis ça, c'est épouvantable. Les études le prouvent, là, le nombre de personnes qui ont eu du succès. Non, mais le nombre de personnes qui ont eu du succès à faire ça. Mais oui. Tu sais, des Léonard de Vinci, c'est ça que ça faisait. Des Thomas Edison, c'est ça que ça faisait. Oui. Fait que tu sais, c'est. Puis tu sais, même un gars comme Donald Trump, là. Ouais, ça dort pas gros. Non. Mais ça dort, c'est pas vrai que c'est pas gros. Ça dort stratégiquement. Ben oui, exact. C'est Genghis Khan, l'empereur mongol, lui, c'était un des premiers à avoir intégré ça. Là. Son armée s'était réglée sur des... Fait qu'il dormait des 15 minutes dans même. Ben oui. 15 minutes, on va en bataille, 15 minutes. Fait que tu sais, au final, tu gagnes 6 heures. Là, fait que le make it count. Après ça, tu sais, moi, je te donne ces outils-là. Après ça, c'est à toi de faire quelque chose avec. Mais tu sais, déjà, si tu as gagné une journée dans ta journée, tu as toute la vitamine que tu avais besoin, puis ta testo est dans le top, ben là, Christy, c'est une recette gagnante en maudit, là, sa compétition. Tu sais, fait que... Il y a un paquet de petites stratégies comme ça que je mets en place avec mes clients. Puis ultimement, c'est ça. Moi, c'est de redonner, dans le fond. Tu sais. Ouais. Contre un abonnement mensuel. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Puis, tu sais, Technique Moneyball, on parle beaucoup de médias sociaux, marketing. Ouais. Ton marketing est fort. Ouais, c'est ça. Tu sais, story sells, là. Tu sais, moi, je raconte bien les... Tu sais, je pense que je suis capable de captiver l'audience. T'es clairement un très bon raconteur, là. Mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est que moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est, tu sais, si vous voulez connecter avec votre audience, tu sais, soyez authentique. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, t'es la définition même de l'authenticité. C'est intègre. Si tu mettais une ligne, là, c'est drette, là. C'est intègre. T'as-tu des conseils? Mettons quelqu'un là, qui a de la misère, là, puis qui est comme moi, je veux créer du contenu, je veux rejoindre une audience, tout le kit, mais j'ai pas nécessairement d'histoire à raconter ou j'ai pas de... C'est ça, je pense, tu sais, le bon vieux adage « fake it till you make it », ça peut être bon, tu sais. Faut que tu y crois, faut qu'on y croit, c'est comme une pièce de théâtre, tu sais, puis ultimement, tu vas prendre le rôle du gars qui fait de l'argent, mais ça va se travailler, tu sais, fait que sinon, tu sais, c'est ça, des cours de public speaking, ça peut être bon pour aider ton charisme, là, tu sais, puis ta façon de conscience. Ouais, c'est ça, j'en donne beaucoup de ça. Sinon, je dirais bien à propos de ça. Parce que toi, c'est naturel, là. Toi, tu fais tes nous, on affaires. parle le tape, c'est souvent ils m'appellent one take à job. Ouais, je comprends. Ils m'appellent one take, mais ouais, c'est ça. Si nous, on parle le tape, on parle de ce qu'on est, là, tu sais, toi aussi. Tu racontes ton histoire, tu sais, puis c'est ça. Il y a rien, tu sais, je suis pas un personnage, là, tu sais, je suis moi comme toi et toi, là, tu sais. C'est what you see is what you get. Ouais. Fait que en ce moment, t'as-tu des projets qui roulent? Ouais, ben là, j'ai mon abonnement de formation qui s'appelle le Self-Made CEO Advanced Masterclass. OK. Puis ça, dans le fond, c'est à l'achat, ça coûte 5$. Tu reçois un PDF qui certifie que tu es devenu le CEO de ta propre vie. Okay. Fait que moi, ça, c'est comme libérateur pour les gens. Après ça, j'ai l'audiobook imprimé qui s'en vient. Un key knowledge par jour, ça s'appelle. Ça se consomme comme un livre de salle de bain, là, dans le fond, que n'importe quelle page que tu peux ouvrir, puis tu as un conseil du F. Chaque page est un QR code que tu scannes. Tu as un message. Il y a une section journaling là-dedans. Parce que tu scannes le QR code, tu arrives sur une page, tu peux l'imprimer, puis là, tu journal dedans, tu sais, tu peux écrire. Puis c'est un key knowledge par jour, un coca par jour. Fait que c'est le livre de salle de bain. Puis après ça, j'ai le 28 septembre, 2C Montréal. Ça, c'est l'événement à pas manquer. C'est un 5-7 réseautage réinventé, suivi de ma conférence Inspire Entreprenante. Et là, c'est 2C Montréal, les 2 lettres au cœur du mot succès.
Ça se passe à Montréal. J'attends 500 personnes du Québec Inc. Your network is your net worth. Fait que si tu veux que ton net worth augmente, tu viens rencontrer ce monde-là. Fait que c'est comme les projets en ce moment. Sinon, je suis en train de développer, encore une fois, je parlais avec Oli Prime pour... on fait de la R&D pour développer de l'eau en poudre. J'ai, avec Olivier Aubin-Mercier, un champion de MMA, ouais. on est en train de développer avec... On mélange cellules souches, imprimante 3D. On crée des prothèses qui répliquent des oreilles en chou-fleur que tu peux mettre comme ça, tu te fais jamais essayer d'un bar. OK. Fait que là, ça, c'est pour avoir un look de gars qui fait de la lutte, du jiu-jitsu, mais qui vient vraiment épouser les formes avec la même teinte de peau, avec le Bluetooth, tout ça. Fait que là, on est rendu là-dedans. Fait que tu sais, je diversifie mon portefeuille de produits pareil. Là. Je suis rendu dans une coupe d'affaires. On essaie de développer aussi une lampe de poche à l'énergie solaire. Fait que ça, mais là, il y a comme des complications, mais on est là-dedans. C'est ça. Roule. Ouais, ça roule pour vrai. Là, je suis content. Là, mes billes sont placées. Là, ça fructifie. T'sais. Puis là, j'ai vu que t'as une alliance. Ouais, mais ça, c'est le bon vieux truc de... Dans le fond, moi, j'ai un... OK, tu savais pas celle-là. Moi, j'ai une alliance parce que ça l'envoie le message aux personnes de... il est en couple, fait que je m'essayerai pas parce que c'est ben trop de diversion. Là, ah ouais? C'est beaucoup, beaucoup de diversion. Là. Toi, non, ça s'arrête pas. Ben non, c'est ça l'arrête pas, mais tu sais, moi, pour pratiquer mon edging, il faut quand même. Parce que le edging, c'est pas d'être inefficace, c'est pas d'être inactif. C'est au contraire, c'est d'être très actif, mais de jamais venir. Tu sais, fait que moi, puis tu sais, là, quand je dis très actif, moi, je suis pas. Tu sais, j'ai pas vraiment de limite, là, mais c'est après. Je veux pas perdre le temps à rencontrer, dater puis tout, là, tu sais, fait que moi... ça coûte de l'argent. T'es pas productif pendant ce temps-là. Exactement, tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est pour ça l'alliance, là. C'est probablement un des seuls gars qui met une alliance pour éloigner que les gars qui les enlèvent, puis... Ouais, ben c'est ça, on n'est pas fait... on n'est pas tout... Ouais, des mêmes A-players, là. On n'est pas tous des alpha, là. Non, ça c'est clair. Une petite chance, par exemple, parce que la merde pognerait, mais t'as-tu des key knowledge à nous sortir de ton livre, de ton audiobook? Qu'est-ce que j'avais comme key knowledge? Une couple d'anecdotes. Tu sais, c'est ça, le audiobook, là, il est bâti avec des anecdotes, des citations, des conseils que j'ai donnés à certaines business, tu sais, que ce soit le club piscine qui avant, ça s'appelait Club Patio, puis là, de manière, je débarque d'un meeting, je dis, Chris, guys, c'est buy low, sell high, là, tu sais, je leur vendais ça, mais eux, ils parlaient juste français, tu sais, fait que buy low, là, ils étaient comme, OK, là, ils se mettent à acheter de l'eau, ils se mettent à vendre des piscines, puis là, c'est rendu Club Piscine, tu sais, fait que des fois, moi, j'arrivais dans des board meetings, je dropais un golden nugget, puis ça changeait complètement la business, là, les stimés chez Lafleur, c'est moi, le bar à pain au Pacini, c'est moi. Le Scores, au début, ils vendaient tout. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, si vous voulez que ça devienne un hub pour les meetings d'affaires, ce monde-là, ils veulent pas vendre leur salade, tu sais. Fait que là, ils adonnent à Star. Okay. C'est au bar. Fait que, puis moi, c'est souvent ça, je suis capable de trouver les synergies, les bons mots pour spark les affaires. Fait que dans le livre, c'est un recueil de ça. Au début, c'est important, il faut signer le NDA. Fait que la première page, c'est tu scannes, puis il faut que tu ailles rentrer ton courriel pour signer le NDA parce que tout ce qui suit, c'est de la donnée sensible qui vaut de l'argent. C'est clair. Fait que c'est ça. Il y a des exercices pratiques aussi dans le livre, que ce soit d'autres techniques que je vous laisserai découvrir là-dedans. Ouais, parce que après ça, moi, je mets 25 ans d'entrepreneuriat là-dedans. Là, c'est parti à 8 ans, ma première business. Là, fait que, à un moment donné, c'est ça, c'était là, les couches. Les refurbish, les couches, les affaires. Fait que, à un moment donné, t'es comme, ça vaut quelque chose, ça se paye. Fait que, ouais.
Toi, t'as ton livre aussi, hein, c'est ça? T'es rendu à 1800... 1800, le dernier décompte, on était rendu à 1800 copies. Congrats, man, c'est bon. Je suis quand même content, ça va bien. Ouais. C'est des micro-victoires. Je sais que t'es pas d'accord, mais... Non, c'était un bon win, là, tu sais, 2000... Ouais, on s'en va là. Le livre est sorti, ça fait à peine 6 mois. OK. Fait que... Puis t'es dans Renaud-Bré, t'es dans... Ouais, Renaud-Bré, Citation, tout le kit. Moi, c'était important. Je trouvais ça important. Je le voulais avec une maison d'édition. Ouais, ça donne un stamp quand même de crédibilité. Ouais, je trouvais ça cool. Puis tu sais, ça permet de faire rayonnement. Tu sais, j'étais allé au Salon du Livre, tu sais, qui était quand même... Ouais, c'est le fun. Tu sais, C'était en novembre, ça? Novembre. Ben, toi, t'es... Novembre, c'était à Montréal. OK. Puis là, il y a eu... là, on est en avril. Avril, il y a eu Québec. Ah, OK. Fait qu'on est allé à Québec, on est allé faire ça. Puis non, je suis vraiment, vraiment super content. Puis tu sais, j'avais déjà comme projet d'aller en chercher un deuxième, d'en écrire un deuxième. Puis ça, c'est clair que c'est un livre qui va te parler parce que tu sais, dans le fond, mon premier livre te donne toute la matière pour préparer ton plan d'action. OK. Puis après ça, le deuxième que je veux écrire, c'est de dire, OK, mais là, maintenant que ton plan d'action il est fait, comment tu vas pour le next step? Comment tu fais pour bâtir tes médias sociaux puis aller chercher ton succès? Puis, nice. Fait qu'on tombe beaucoup plus dans l'action. Ah ouais, okay, c'est bon ça. Moi, j'avais écrit un de mes premiers livres, c'était l'importance d'être street smart over book smart. Ça, c'était un livre, c'était en 2 tomes. OK. Fait que comment être street smart et non pas book smart. Là, c'était ça le titre. C'est quoi si tu nous fais un résumé du livre? Moi, tu sais, être street smart, c'est plus avoir des skills de communication, tu sais, moins être d'un livre, puis factuel, puis suivre un cadre, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis l'autre aussi, c'était un livre où je te montre toutes les étapes comment être autodidacte. Fait qu'une fois que tu suis ce livre-là, je t'apprends à être autodidacte dans le fond. Fait que genre étape par étape, suis les étapes pour pouvoir apprendre par toi-même. Exact. OK. Fort. Fait que ça, c'est comme 2 de mes best-sellers là, qui ont sorti. Qui ont bien roulé. Ouais. Puis t'as-tu des histoires du bon vieux temps qui te reviennent en tête? Ah ouais, c'est quoi ma mère, elle me faisait penser à une run de journaux parce que j'avais raconté l'histoire, sur ma run de journaux, c'est de même que j'avais propulsé le magazine Ricardo, mais il y a l'histoire avant ça, qu'est-ce qui m'a amené à la run de journaux, celle-là, je l'avais pas raconté encore, puis c'est quand même écœurant. Fait que tu sais, il y avait mon meilleur chum dans le temps, Jean-Nicolas Verret. Fait que là, lui, il avait une run de journaux. Il avait la run du quartier, tu sais. Puis à une année, moi, je voyais Christy, il fait de l'argent, puis en plus, il cogne à plein de portes, c'est plein de leads, tu sais. Je dis, je vais lui faire une offre. Je dis, hey, regarde, je t'offre 1500$, je t'achète ta run. Lui, je m'attendais à ça, pareil, il dit non, je t'avais pas à vendre. Ah ouais, man. C'est don't poke the bear, là. Tu me connais. J'ai pris cet argent-là, je me suis abonné. Il y avait combien? Il y avait 150 maisons sur sa run. Je me suis abonné. J'ai pris 150 abonnements au journal. Je l'ai vendu 50% off au même client. Du dumping. Vente à perte. Next thing you know, lui, il n'y a plus de run. Il veut la vendre, sa run. Je retourne le voir. C'est plus 1500. Non. Je dis, garde, t'en as bien des journaux qui traînent, là, sont outdated anyways. Paye-moi 500, je te débarrasse de tes vieux journaux, puis je t'offre une job. Puis là, c'est lui qui passait mes journaux. Là, moi, j'ai racheté sa run, il m'a payé pour que je rachète sa run, puis il passait mes journaux. Puis là, j'ai rejacké les prix parce que j'étais rendu tout seul. Puis là, j'avais le monopole, j'ai vendu ça 20% plus cher. Puis là, ça l'a runné, là. Eh oui. J'étais encore bon chum avec, là. Ouais, mais c'est ça, je me disais, j'étais comme... Non, j'étais encore super bon chum avec, mais tu sais, c'était juste pour rééquilibrer. J'ai dit, hey, regarde. Non, c'est ça, il s'est essayé, puis... c'est ça. Ben, il s'essayait souvent, lui, mais là, il a pogné son homme. C'est ça.
Puis là, après ça, ça t'a emmené à Ricardo? Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'à maintenant, on passait run. Puis là, c'était cette maison-là. Ils nous offraient toujours des... Hey, vous avez faim, les gars? C'est une longue run. Ils nous offraient des petites boules d'énergie. Puis là, nous, on était comme, Christ, ils sont bien bonnes, man, tes boules. Ben oui, c'est ça, c'est ma recette. Ils écrivaient ça sur des petits papiers. Tu sais, ils se faisaient... Je dis, hey, regarde, imprime-en. Puis moi, je vais mettre ça dans tous mes journaux de la run. Puis là, la run, elle avait grossi. Là, on était rendu, on avait 2-3 000 portes. Fait qu'on mettait ça, une petite promo là-dedans. Mais là, ça l'appelait au bureau du journal. Hey, les petites bouchées, ça a l'air bon, nanana. Fait que là, on l'a kickstarté de même. Puis c'est juste une coupe. Nous, on savait pas c'était qui, mais une couple d'années plus tard, on se rend compte que c'était Ricardo. Puis c'est de même que le magazine a parti. Avec ses recettes de boules d'énergie que nous autres, on a, tu sais, c'est malade pareil comme histoire. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un estique de succès. Là. Ben oui. Puis tout ça part de toi. Puis... Ben, je vous dis, tu sais, même lui, il le dirait, là, tu sais, il est pas gêné. Là, non. Fait quoi, c'était hot. Ça, c'était hot en maudit. Puis il était bonne, man. C'est boule. Aujourd'hui, tu sais, ils font des recettes un peu plus grand public, mais à la fin, là, man, il y avait de la date là-dedans. Là, tu sais, puis des petits coconuts, là. C'est ça, c'est les mercredis, là, si on pouvait pogner ceux-là au coconut, là. Moi, c'est fou parce que, tu sais, cette histoire-là, je le savais pas. Parce que on se parlait plus dans ce temps-là. Puis c'est fou à quel point je regarde aujourd'hui la stratégie de succès de Ricardo. Puis je veux dire... Ouais, là, tu peux voir c'est teinté. Chris, tu regardes tous les moves qu'il fait, puis sa mijoteuse, puis son four à pizza, puis tout le kit, t'es comme... OK, il y a du FDB là-dedans, c'est clair. Ça a été teinté, mais tu sais... Gros shout-out, là, c'est un succès pas mal. Fait que, mais celle-là aussi, j'en parle dans le livre aussi. Fait que, ouais, ça, c'était une des bonnes... ça, c'était malade, man. Tu sais, des fois, c'est genre de se ramener à la base puis d'être comme... t'oublies des affaires de même, des petits succès comme ça pour toi. Pour toi, c'est un petit succès en réalité, là. Mais pour lui, je veux dire, t'as pratiquement changé sa vie. En tout cas, ça a pris une tournure... faisais ça dans la cuisine, puis c'est malade. Fouette. Ouais. Tabarnouche. Mais je suis vraiment content de te retrouver parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on s'était pas vu. Ouais. Puis là, t'es-tu de retour ici? Ouais, je suis de retour ici. Non, honnêtement, je l'ai assez fait. Ici, je suis bien. Puis des fois, j'y retourne. Là. C'est sûr que des fois, j'y vais. T'as pas le choix. Là. T'as encore des investissements là-bas. J'ai encore des investissements. J'ai encore un peu d'immobilier là-bas. C'est ça. Ben ça aussi, je réalisais ça. Je suis rendu avec un estique de bons billes de vol. Là, parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Moi, je vole toujours en première classe. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que quand je book des vols réguliers, ça coûte tellement pas assez cher que des fois, j'oublie, je l'ai booké, puis là, je passe à côté. Fait que là, je m'étais rendu compte que j'ai manqué 19 vols dans le dernier 6 mois parce que je les avais bookés en régulier, puis c'était comme, c'est pas si grave. Mais si tu mets tout cet argent-là ensemble, tu sais, fait qu'à cette heure, je book toujours en première classe, comme ça, au moins, ça me donne le petit le petit, genre, manque-les pas ton vol, là, tu sais. Fait que des fois, c'est de même aussi sauver de l'argent, tu sais. Ouais. En achetant plus cher pour pas oublier. Exactement. Ouais, je comprends. Ça fait bien du sens. Puis, t'es-tu toujours fan de Lambo? Ouais. Ben oui. Ouais. T'en as combien, là? Là, j'étais à 3 Lambo. Mais tu sais, moi, je suis pas tant un gars de char, là. Ouais. Fait que 3, c'est en masse, là. Mais c'est sûr, il y en a une que c'est pour que je garde mon parking. OK. Puis tu sais, je veux pas perdre mon bon spot de parking, fait que j'en laisse une là. Mais c'est ça, ouais. 3 Lambo, mais tu sais, honnêtement, les chars... Ouais, c'est pas... je veux dire, c'est pas un investissement. Il y a d'autres choses. Ben non, c'est exactement ça. Toi, tu regardes, toi, tu vois pas le char, toi, tu vois juste le profit, puis il y en a pas là-dessus. Ben, il y en a un peu quand t'es capable de... Tu sais, moi, ça va avec mon branding, là, tu sais. Moi, il y a bien du monde qui me check, puis ça... sont impressionnés par ça. Fait que tu sais, c'est parfait. Même ça va être ça ce que je vais faire
au Salon du Livre, là, quand l'audiobook sort en novembre au Salon du Livre, moi, au lieu de payer un boot en dedans, je vais parker une Lambo en avant. OK. Je vais ouvrir les 2 portes, puis les gens vont rentrer côté passager, dédicace. Clair. Oh, ouais. C'est outside. Outside de box. Ben, c'est pas mal ta définition. Là, c'est ça. Puis le pack, grosse Lambo rouge, les 2 portes. Rouge, ouais? Ouais, ça va être rouge, ouais. Rouge... Rouge Bourgogne, ouais. Win, là, tu sais. Rouge Win. Rouge Win. Ouais. OK. Tiger le dimanche. Gros fan de golf. Eagle. Ben oui, c'est sûr. Si. Je suis pas encore capable, moi. Circle everything. Je suis pas capable. Je golf, mais tu sais, je joue, mais je suis pas capable Eagle. Je suis pas capable encore. Mais toi, c'est genre... C'est tout le temps ça. Ben non, mais mon golf s'améliore, là, mais tu sais, c'est... Ouais, ça l'arrive. C'est des par 3. C'est des par 3 des Eagles. Ouais. Ça, c'est un coup, ça? Ben oui. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. J'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, là, on va jouer. Ben ouais, mais c'est sûr. Là. C'est sûr que... Es-tu dans le coin ici? Ouais. Ben là, je suis à Sainte-Julie. Ben pas Sainte-Julie, là, je prends des cours à Sainte-Julie. À Vallée du Richelieu? Ouais. Ah ouais, nice. Ouais. C'est à qui? Christian. Ok, je connais pas. C'est un gaucher comme moi. Frais. Ah, mon Dieu, ça me met toutes sortes d'émotions de te revoir, mon FDB. C'était cool, man. C'était vraiment cool. Fait que si on veut, mettons qu'il y a quelqu'un sur cette planète Terre qui te connaît pas. Ouais. Puis qui veut en apprendre plus sur toi, et tu suis où? LinkedIn, TikTok, mais sinon surtout Instagram, FDB_CEO. Là-dessus, je donne un paquet de contenu gratuit. Ensuite de ça, dans mon Linktree, là, vous allez pouvoir avoir accès à un paquet de ressources, que ce soit acheter mon café, le grind set, le scam, le Self-Made CEO Advanced Masterclass, la conférence du 28. Du 28. Puis, faites vite, là, les billets partent vraiment vite. Il y a différents levels de billets. Fait que ça, c'est ça. Puis, sinon, ben, pour les business qui ont besoin d'un pep talk à leurs employés, qui trouvent que ça n'a pas 10x assez à leur goût en ce moment, ben, je suis disponible pour venir motiver vos troupes, présenter des plans quinquennales, amener votre business à la crisser l'autre bord du parc, de la clôture, shoot for the fences. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, tu sais, quand vous voyez la Lambo rouge passer, toujours un petit klaxon, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos encouragements. Puis sinon, ben, keep on grinding. Très fort. Yes, super content de t'avoir trouvé. Merci, man. Ouais, merci, man. Merci beaucoup tout le monde. C'était Marco et FDB pour la Technique Moneyball.